Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Coach Gab, pour une vidéo où est-ce qu'on va parler d'évaluation de la condition physique ensemble aujourd'hui. Je pense que c'est important d'être au courant de quoi on est fait, what you're made of. Et puis, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer concrètement comment vous pouvez évaluer de manière objective votre situation, votre condition physique. Parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, je suis en forme, je suis en santé, je suis comme ci ou je suis comme ça », mais le meilleur moyen de le savoir réellement, c'est soit d'aller voir le médecin, soit de faire des tests pour savoir de quoi tu es fait. Je vous rappelle, moi c'est Coach Gab, mais je suis cofondateur des Superdad. La mission des Superdad, c'est de changer le monde un père à la fois. Nous, on aide des gens, les pères en fait, plus précisément, on est des spécialistes justement à aider des papas pour qu'ils les aident à reprendre le contrôle de leur condition physique, de leur santé, pour être là maintenant puis être là plus longtemps avec leurs enfants, leur famille, de mener par l'exemple, d'être le meilleur exemple possible pour leurs enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de pères qui sont en surpoids, qui n'ont pas le feeling de donner le meilleur exemple à leurs enfants parce qu'ils manquent d'énergie, parce qu'ils manquent de jus, parce qu'ils procrastinent, ils se sont mis de côté trop longtemps. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider les papas à reprendre le contrôle de leur condition physique et de devenir des super dads. Ceci dit, lançons-nous dans le sujet du jour pour être en mesure comme je le disais, d'évaluer une condition physique de manière objective. On va utiliser une machine, personnellement, que j'ai utilisée énormément avec beaucoup de clients. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans les gyms. J'ai suivi plusieurs milliers de personnes, littéralement, dans des processus de reconditionnement physique, que ce soit de la perte de poids, du gain de masse musculaire, amélioration des performances athlétiques. Là, nous, chez les Superdad, on se spécialise plus en perte de poids principalement. Et puis, pour être en mesure de mesurer cette condition physique-là, on va y aller avec un test que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle le InBody. Le InBody, c'est un test d'évaluation de la condition physique. Je vais zoomer pour qu'on puisse vraiment bien voir, là. C'est un test, une machine qui s'appelle InBody. C'est une machine que vous pouvez trouver dans différents centres d'entraînement, chez Nautilus, chez Énergie Cardio. Nous, on en a une chez les Superdad. Il y a ça dans certains magasins de suppléments, genre Popeyes ou certains endroits, bref, que vous pouvez trouver ce genre de machine-là qui vous permet d'avoir un rapport qui ressemble à ça qu'on va regarder ensemble, qui vous permet d'évaluer votre condition physique, comme je le disais, de manière objective. Ça, c'est le test d'un homme de 6 pieds et demi, de 38 ans. Ça a été fait en octobre, en fait, le 8 octobre. Puis, ce qu'on va regarder, première des choses, l'analyse de la composition corporelle en haut ici, c'est vraiment dans le haut, ce qu'on va voir, c'est le poids, dans la dernière ligne juste ici, 183,9 livres. OK? Fait que ça, c'est le poids total de l'individu. Ceci dit, le poids est un indicateur très général de la condition physique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien le fun de voir un chiffre sur une balance, mais on ne peut pas juste se fier là-dessus pour évaluer la santé et la condition physique de quelqu'un. On doit investiguer plus précisément pour comprendre de quoi est composé ce poids-là, finalement. Parce que le poids, en fait, il est composé de différentes masses. Il y a la masse musculaire, la masse grasse, la masse hydrique, la masse osseuse et différents autres types de tissus qu'il va y avoir dans notre corps. Mais si on regarde ça, justement, un petit peu plus précisément, l'eau totale, tu sais, l'eau, il y a une grosse proportion de notre corps, en fait, qui est fait d'eau. C'est de 60-70%, je ne me trompe pas les pourcentages, là, qui sont faits d'eau. Il y a de la masse maigre sèche, donc qui est vraiment le muscle sans eau, sans rien, juste les protéines de notre corps. Il y a la masse grasse. Si on additionne tout ça, finalement, ça va nous donner le poids total. Si on descend un petit peu plus bas, analyse muscle-graisse. Ici, la bande, ici, dans le milieu, là, un petit peu plus foncée, entre 85 et 115 ici, là, ça va être la norme santé. Donc, pour vraiment minimiser les risques pour la santé sur le plus long terme, le court, moyen et le long terme, on va s'organiser pour se retrouver dans cette norme-là le plus possible. Donc là, le poids, on peut voir qu'on est quand même bien. On est pas mal dans la zone qu'on devrait. Pour sa grandeur et son âge, on voit que cette personne-là est pas mal dans la zone. Si on regarde MMS, c'est la masse musculaire squelettique. Donc, la masse musculaire squelettique, c'est important d'en avoir le plus possible. Puis, je dirais même que, même si tu es en haut, même si tu es à 120, 130, je ne me trompe pas, moi, je suis à 125, 130, j'ai plus de masse musculaire qu'il n'y a pas assez, puis je vous dirais que ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est pas mauvais pour la santé d'avoir trop de muscles. Fait que
Ce qui est moins bon pour la santé, c'est la masse grasse ici. Là, le poids est correct parce qu'il y a un petit manque au niveau de la masse musculaire, mais il y a un petit surplus de gras. Fait qu'on est à 45,9 livres de gras. Fait qu'en proportion, on est un petit peu trop élevé au niveau du gras. Fait que ce qu'on voudrait faire, c'est augmenter la masse musculaire ici, le plus possible, venir descendre ce chiffre-là le plus bas possible. Puis je vous dirais même encore une fois que, à l'inverse de la masse musculaire, la masse grasse, c'est pas dramatique si on est plus bas que le 80. C'est même pratiquement une bonne chose. Mais tu sais, pour la moyenne, la norme santé, on veut se trouver le plus dans la bande possible. Pour les personnes qui cherchent une qualité de vie optimale, tu sais, je pense pas que le but de tout le monde, c'est d'être Monsieur Mus, de devenir un athlète olympique ou d'être sa grosse shape. On veut être bien dans sa peau, on veut être confiant, on veut être énergique, on veut être en bonne santé, évidemment. Et pour être en mesure de faire ça, c'est de se retrouver dans la zone que je viens de vous montrer, qui est dans le milieu. Pour les personnes qui cherchent une condition physique un petit peu plus, ben là, c'est de monter dans la masse musculaire et la descendre le plus possible. Descendre la masse grasse le plus possible. Oui. Si on descend plus bas ici, à l'IMC, l'indice de masse corporelle, que c'est un indicateur qu'on voit souvent, mais qui est très général, parce que l'indice de masse corporelle, ça tient juste en compte du poids en kilos et de la taille. Ça ne tient pas compte de la composition corporelle du poids, justement. Fait que des fois, ton indice de masse corporelle est bien correct, mais ça reste que des fois, t'es skinny fat, qu'on appelle. Fait que t'as pas beaucoup de masse musculaire, mais t'es gras, finalement. Fait que un peu comme ça ici, là. Un profil, là, lui, il n'est pas trop pire au niveau de la masse musculaire, comme on peut voir. Je dirais pas qu'il est trop skinny, mais il est un petit peu fat, par contre. Fait que, ceci dit, on veut s'assurer que l'IMC, par contre, qui est quand même un bon indicateur, si tu te trouves en haut de 30, dans ton IMC, ça veut dire que tu es obèse de type 1. C'est en haut de 35, c'est obèse de type 2. C'est en haut de 40, je ne me trompe pas, c'est obèse de type 3. Fait que, tu sais, c'est, mine de rien, il faut quand même tenir en compte ce chiffre-là. Ce n'est pas une donnée qui est vraiment absurde. Il y a quand même du bon et il y a du vrai là-dedans. Ensuite, une donnée, par contre, qui va parler beaucoup, c'est le taux de graisse corporelle. Fait que le taux de graisse corporelle, c'est le pourcentage de votre corps qui est fait de gras. Fait que si on regarde ici la masse grasse, c'est la masse grasse totale qu'il y a dans le gras, fait 45,9 livres. Fait que par rapport au poids total qui est 183,9 livres, il y a 45,9 livres de gras au total là-dessus. Ce qui veut dire que ça représente environ 25% de gras. Fait que là, on peut voir qu'on est trop haut en termes de pourcentage. Ce qu'on voudrait, idéalement, pour réduire les risques pour la santé, c'est de se retrouver en bas du 20. Plus on se rapproche du 15 et du 10, le mieux c'est. Il y a des personnes que là, quand tu descends en bas du 10, puis tu arrives vers le 9, 8, 7, dans ces eaux-là, ce que ça va changer, c'est que tu vas juste être plus découpé, finalement. Et tu vas avoir une apparence plus découpée. Si je ne me trompe pas, moi, je suis à quelque chose comme 8, 7 ou 8. Et là, c'est comme là que tu commences à avoir les veines, ce genre de choses-là. Encore, est-ce que c'est tout le monde qui veut être en excellente, en grosse condition physique? Moi, c'est parce que j'aime ça. Je fais beaucoup de sport, puis c'est avantageux aussi pour le sport que je fais de ne pas trop être lourd, puis d'avoir le moins de gras possible, d'avoir le plus de muscles possible. Donc, pour moi, ça le fait. Pour d'autres personnes, pour les objectifs, les vôtres, c'est pas nécessairement ça l'objectif. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez être. Mais par contre, en termes de santé, qui est toujours l'argument, je pense, le plus important, que le dénominateur commun de tout le monde veut être en bonne santé, c'est de se retrouver en bas du 20% le plus possible. OK? Si on descend ici, ce que ça indique, c'est l'analyse segmentaire de la masse maigre. Donc, où se trouve la masse maigre dans ton corps? La masse maigre, c'est tout ce qui n'est pas du gras, finalement. Fait qu'on va pouvoir voir du bras gauche, du bras droit, si on est bien proportionné, en fait. Fait qu'on peut voir que cet individu-là est relativement très bien proportionné. Moi, je suis un petit peu mal proportionné. Je pense que c'est à 115, genre, ou 120 au niveau des bras, puis je suis à genre 105 ou 107 au niveau des jambes. Ça veut dire que j'ai des trop gros bras par rapport à mes jambes. Fait que là, rendu là, c'est pas quelque chose qui est dramatique, mais tu sais, s'il y avait un gros, on peut voir les gros débalancements. Ce qui est ça qui est important de voir, c'est les personnes qui sont vraiment très débalancées, que ça devient peut-être un problème en soi, mais sinon, c'est vraiment rien de grave. Ici, dans le bas, là, ce qu'on peut voir, puis ce qui est cool, quand on fait plusieurs tests, là, c'est sûr que c'est 2 tests qui ont été faits côte à côte, là, mais on peut voir qu'il y a une petite variation. C'est sûr qu'il y a toujours une marge d'erreur sur la machine, mais l'idée, ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est de mesurer le progrès. Fait que là, c'est sûr que si tu le fais à 5 minutes d'intervalle, on s'entend que ce pas des données qui sont très valides. L'objectif, ça serait de faire un test comme ça à tous les mois ou tous les 3 mois ou 6 mois,
qui nous permet vraiment de mesurer une évolution au fil du temps. C'est ça le but, en fait, c'est de voir est-ce que tu progresses ou tu ne progresses pas. Parce que si tu regardes juste ton poids, des fois, tu vas dire, ouais, mais j'ai pris du poids, mais peut-être que tu as pris de la masse musculaire et tu as perdu du gras, on ne le sait pas. Puis si tu as perdu du gras, ben, peut-être que tu as perdu du muscle et tu as pris du gras. Fait que, le poids est un indicateur qui est trop général pour vraiment se fier juste à ça. Et tout ça, il faut faire attention, c'est pour ça que je vous présente ce test-là ici. Ensuite, si on va regarder ici, ce qu'on peut voir ici dans le haut, c'est la masse graisse, la masse maigre. Ça indique qu'il faudrait perdre environ 21 livres de gras pour se retrouver dans le milieu ici à 100% finalement, puis pour avoir un pourcentage de gras qui se trouve autour du 15%. OK? On peut voir ici une dernière petite donnée que je vais regarder rapidement, là, qui est le métabolisme basal. Fait que le métabolisme basal, c'est il est à 1723. C'est-à-dire que ça, c'est quand tu es au repos à 100%, que tu ne bouges pas, que tu ne fais rien du tout. C'est-à-dire que cet individu-là brûlerait 1723 calories. Le métabolisme basal est beaucoup dépendant de votre âge, de votre poids, de votre sexe, de votre masse musculaire, de la masse grasse, de votre profil hormonal aussi. Ça va venir entre en ligne de compte. Mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais l'idée, c'est de savoir combien je brûle au repos. Ça te permet de déterminer, bon, ben, si je brûle 1723 dans une journée complète, ça, c'est vraiment si je suis sur le neutre toute la journée. Mais évidemment, en tant que papa, tu n'es pas sur le neutre toute la journée. Tu t'occupes des enfants, tu vas les chercher à l'école, tu vas au travail, tu fais ci, tu fais ça. Si tu as un emploi qui est sédentaire ou si tu travailles sur la construction ou peu importe, il va y avoir une dépense énergétique aussi qui va s'additionner au métabolisme basal. Fait que l'idée, c'est de calculer ta dépense énergétique totale qui peut varier, tout dépendant de la job. Moi, je sais que la mienne est environ autour de 3000 calories par jour que je brûle. Fait en sachant que je brûle 3000 calories par jour environ, puis je peux le savoir avec une montre assez facilement ou un bracelet ou ce genre de choses-là, je peux savoir, OK, si mon objectif, c'est de perdre du gras, ben, je dois manger un petit peu moins de 3000 calories, environ 500 calories de moins. Si je veux prendre la masse musculaire, puis je vais orienter mes entraînements vers ça, je vais pouvoir orienter, ajuster mon apport énergétique en fonction de ça aussi. OK? Fait l'idée, avec ce genre de test-là, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment d'investiguer puis d'avoir un profil vraiment complet, une analyse réellement complète de votre situation, de votre condition physique. Puis comme je le dis souvent, une santé, on en a une. Un corps, on en a un. Votre corps, c'est votre véhicule. On doit y faire attention. Puis vous devez savoir où est-ce que vous en êtes. Fait que si ça fait longtemps que vous l'avez fait, allez peut-être chez le médecin. Puis je le sais que des fois, ils sont durs à avoir les rendez-vous chez le médecin. Allez donc faire un petit test demain chez Nautilus, chez Énergie Cardio ou dans un magasin qui a une machine comme ça. Vous allez avoir votre profil. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs aussi qui sont plus concrets. Savoir où est-ce que vous en êtes. Puis, si votre situation est si pire que ça ou pas. OK? Parce que comme je le dis souvent à nos clients et même dans la communauté gratuite des Super Dad, vous êtes importants, les boys. Un père, c'est important. Vous devez faire attention à vous. Ne gamble, ne jouez pas à la roulette avec votre santé. Parce que si vous arrive quelque chose, ça va être grave. Mon propre père, il a eu des problèmes de santé. Il a fait un AVC quand j'avais 11 ans. À partir de ce jour-là, ça n'a plus jamais été pareil pour lui. Ça n'a plus jamais été pareil pour moi aussi, pour ma mère. Parce qu'elle a dû s'occuper des 3 enfants pendant que mon père devait prendre soin de lui. Parce que la vie, il l'a forcé à le faire. OK? Hey boys, mon nom c'est Coach Gab, je suis cofondateur des Super Dad. Mon objectif, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de votre condition physique, de vous outiller, de vous donner de la valeur pour être en mesure de mieux comprendre comment vous y prendre pour changer votre vie et devenir des Super Dad. Donc, on se revoit très bientôt dans un autre épisode. Ciao tout le monde!